monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction d'examen national session rattrapage bac 2019 filière sciences physiques et bien sûr, on va corriger la partie pollution. Alors, il a بغيتوني نخدم معكم d'autres examens, d'autres parties que vous n'avez pas arrivé à comprendre. Donc, خليو ليا juste في les commentaires les propositions اللي بغيتو, خليو ليا les examens اللي جاوكم صعاب ولا les exercices que vous n'avez pas arrivé à résoudre et inchallah غادي نخدمو معكم le plus tôt possible. Donc, commençons par le premier exercice. Donc, bien sûr, la partie de l'examen, j'ai la partie restitution des connaissances, qui nous fait bien sûr des questions directes, bien sûr, qui nous fait des questions vraies ou faux, ou là, de choisir la bonne réponse, et la partie qui connaît les 5 points. Donc, bien sûr, quand on comme la pollution, يعني واحد l'unité très importante. Donc, bien sûr, هنا عليها 5 نقاط. Donc, مزيان انكم تراجعوها مزيان وتحفظوا les définitions et à travers l'examen غادي تقدروا تعرفوا على des notions très importantes في هاد l'unité. Donc, définissez les notions suivantes. Donc, lexivia et fertilisant organique. Donc, le lexivia, il a le liquide qui a une mauvaise odeur, bien sûr, qui est issu de la percolation de l'eau et des liquides, et bien sûr, qui est très nocif, car la présence de bactéries. Donc, le lexivia est un liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage des déchets et se caractérise par son enrichissement par les microbes, les métaux lourds et la matière organique. C'est bon? Donc, bien sûr, il y a la définition de lexivia et cette définition à apprendre. C'est bon? Donc, on a le fertilisant organique. Alors, le fertilisant organique est un fertilisant obtenu par la décomposition de la matière organique des déchets en aérobie sous l'action des micro-organismes. Donc, je vous ai déjà parlé de fertilisant et on a dit, bien sûr, qui est issu de la décomposition de la matière organique. Donc, la matière organique, c'est bon, en aérobie, c'est-à-dire en présence de dioxygène. C'est bon? Donc, la formation de fertilisants se réalise en présence de dioxygène. C'est bon? Donc, voilà la première question. Passons maintenant à la deuxième. Alors, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Donc, bien sûr, faites le genre de questions, les examens, bien sûr, la partie restitution de connaissances, et qu'est-ce qu'on fait la proposition et 4 suggestions, et vous allez choisir la bonne réponse. C'est bon? Donc, commençons par la première proposition. Alors, l'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par. Donc, il a la pollution de l'air et parmi les conséquences, bien sûr, de cette pollution, l'effet de serre, le trou d'ozone, les pluies acides. C'est bon? Et on a dit que parmi les gaz à effet de serre, on a parlé, bien sûr, du méthane. C'est bon? Donc, faites les propositions, faites les suggestions, pardon. Donc, on a les rayonnements radioactifs, on a le méthane CH4, on a l'azote 2 et on a l'hydrogène. Donc, bien sûr, la bonne réponse, c'est B. Alors, quand vous voyez là, alors l'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par le méthane CH4. C'est bon? Donc, il y a la bonne réponse. Et bien sûr, on a dit que l'augmentation de l'effet de serre par la réfraction d'une partie des rayons infrarouges émis par la Terre sous l'action des gaz à effet de serre atmosphériques, ce qui engendre bien sûr le réchauffement global d'origine humaine, ce qui entraîne une fonte de glace polaire et par conséquent une élévation du niveau des mers. C'est bon? Donc, elle dit bien sûr les conséquences, parmi les conséquences d'effet de serre. C'est bon? Donc, bien sûr, c'est à apprendre. Donc, la plupart des gens qui disent que la pollution est une chose importante, qui disent que c'est une chose mais non, la pollution, il y a beaucoup de notions qui ne pouvez pas répondre بوحدكم, يعني بلا ما تراجعوا le cours. C'est très important d'apprendre les informations. Donc maintenant, la deuxième proposition, donc l'eutrophisation des lacs résulte de. Donc il a l'eutrophisation هو واحد le phénomène اللي شفناه bien sûr في le cours et bien sûr on a dit que l'eutrophisation كتجينا bien sûr par la formation d'un tapis vert. C'est bon? Donc bien sûr, les suggestions, donc la prolifération des êtres vivants, l'enrichissement des eaux par le calcium, l'enrichissement de ces eaux par les nitrates ou l'enrichissement de ces eaux par les pesticides chimiques. Donc bien sûr, on a vu que l'eutrophisation, l'enrichissement des eaux des lacs par les nitrates, c'est bon? Donc voilà la correction. Alors l'eutrophisation des lacs résulte de l'enrichissement de ces eaux par les nitrates.
C'est bon? Donc, il y a la bonne réponse. Alors maintenant, on va passer à la troisième proposition. Donc, la pollution des eaux par les nitrates résulte principalement de. Donc, la pollution des eaux par les nitrates كتجينا من l'utilisation excessive des engrais chimiques, من le lixivia, من l'utilisation excessive des pesticides ou là, من les polluants industriels. C'est bon? Donc, bien sûr, que l'utilisation excessive des engrais chimiques provoque bien sûr la pollution des eaux par les nitrates, c'est bon, car les pesticides qui contiennent les nitrates, ce qui va polluer l'eau. Donc comme vous voyez là, donc voilà la bonne réponse. Alors la pollution des eaux par les nitrates résulte principalement d'utilisation excessive des engrais chimiques, c'est bon. Et maintenant, la dernière proposition, donc les déchets radioactifs de type B102. Donc bien sûr, les déchets radioactifs et je vous ai donné quelques exemples de déchets, bien sûr, qui sont très nocifs et bien sûr, le degré de radioactivité de ces déchets. Donc bien sûr, les déchets radioactifs de type B sont de forte activité radioactive et de courte durée de vie. B, faible activité radioactive et de longue durée de vie. C, faible activité radioactive et de courte durée de vie. Et dernièrement D, faible activité radioactive et de longue durée de vie. Et là, on a dit que les déchets radioactifs de type B sont de faible activité radioactive et de longue durée de vie. C'est bon? Donc voilà la correction. Alors les déchets radioactifs de type B, 102, donc bien sûr la bonne suggestion c'est D, donc sont de faible activité radioactive et de longue durée de vie. C'est bon? Donc bien sûr هاد les informations كيف ما قلت لكم ما تقدروش تعرفوهم إلا ما كنتوش مراجعين le cours ديالكم. Alors maintenant on va passer à la troisième question. Alors recopiez le numéro de chaque suggestion et écrivez devant chacun d'eux vrai ou faux. C'est bon? Donc bien sûr, هاد الكيسيون simple. غادي تقراو هادوك les suggestions اللي عندكم وغادي تجاوبوا بصحيح ولا خطأ. Donc la première suggestion, donc le biogaz résulte de l'oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l'action des micro-organismes. Donc bien sûr, شفنا le biogaz et on a dit que هاد البيوغاز فعلا كيجينا من l'oxydation des déchets organiques en anaérobie, c'est-à-dire dans un milieu qui est pauvre en dioxygène et bien sûr par intervention des micro-organismes. Donc, bien sûr, la première suggestion est vraie. C'est bon, c'est correct. Donc 2, les pluies acides, donc il a les pluies acides sont le résultat de pollution d'air. Alors les pluies acides résultent de l'interaction de l'eau atmosphérique avec le complexe chlorofluorocarbure. Donc c'est faux. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des pluies acides? Alors on a dit que les pluies acides résultent des réactions chimiques de l'eau atmosphérique avec les oxydes gazeux SO2, NO2 et CO2 qui se transforment en sulfurique, acide nitrique et acide carbonique. Donc la suggestion est fausse. C'est bon? Donc 3, l'amincissement de la couche d'ozone résulte d'interaction des oxydes de soufre avec les molécules d'ozone. Donc c'est faux. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'amincissement de la couche d'ozone par les polluants, les gaz, les chlorofluorocarbures, c'est bon? Donc il y a 2, 3 les pluies acides, il y a les oxydes de soufre et l'amincissement de la couche d'ozone, il y a les CFC ou les chlorofluorocarbures. Donc bien sûr on a dit que le trou d'ozone, donc l'amincissement de la couche d'ozone, qui vient bien sûr par les gaz CFC, par les gaz HCFC, c'est-à-dire aérosol réfrigérant, c'est bon, et bien sûr qui gêne les bromures de méthyle. Donc bien sûr il y a des informations que je vais vous le cours, c'est bon. Et dernièrement, la demi-vie est le temps au bout duquel toute la matière radioactive est désintégrée. Donc il y a fausse, ou bien sûr la définition sûrement غتكونوا شفتوها في physique. Donc la demi-vie est le temps au bout duquel la moitié de la matière organique est désintégrée. C'est bon? Donc bien sûr comme la réponse est-ce qu'il est vrai ou faux, et en parallèle comme la bonne réponse le cas bien sûr où la suggestion est fausse. Donc voilà la correction. Donc la première vraie, 2 faux, 3 faux et 4 faux. Donc maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, relier chaque élément du groupe 1 à la définition qui lui convient du groupe 2. Recopier les couples et adresser à chaque numéro la lettre correspondante.
سي بون دونك بيان سور هنا ما جاوبتش لكم بهذه الطريقه، درت لكم دي فلاش باش يجيكم ساهل. دونك بيان سور الى عقلتوا هاد بيان سور لي زيليمون دو جروب 1 كنا شفناهم في لو كور حتى هما في لا بارتي كونترول دو لا كاليتي دو لا سالوبريتي دي ميليو ناتوريل. Donc bien sûr le groupe 1 عندنا le DBO5 عندنا le IB عندنا le IBQS et عندنا le DCO, c'est bon. Et groupe 2 عندنا bien sûr quelques définitions. Donc نقرا لكم بعدا les éléments du groupe 2. Donc A عندنا indicateur de l'état du sol basé sur le peuplement des macro-invertébrés. B عندنا des indicateurs, un indicateur plutôt qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation biologique de la matière organique dans un litre d'eau pendant 5 jours en obscurité. C'est un indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique de la matière organique dans un litre d'eau. Et D, indicateur d'estimation de la pollution des eaux basée sur son peuplement en invertébrés aquatiques. Donc bien sûr هادشي كامل كنا شفناه في لو كور et الى عقلتو غادي نفكركم bien sûr quelques paramètres de contrôle de la qualité d'air. Donc bien sûr كان عندنا la surveillance de la concentration de certains polluants CO2, CO, SO2, NO2, etc. C'est bon. Alors, le contrôle de la qualité de sol, on a parlé d'évaluation par les indices biotiques, IBQS, c'est bon. Et bien sûr, contrôle de la qualité d'eau. On a parlé des critères physico-chimiques, DBO5, DCO, pH, la température, la transparence, la turbidité, la conductivité, etc. Donc, il y a des critères كاملين كنا هضرنا عليهم bien sûr في le cours. Donc, إلا ما عقلتوش عليهم, je vous conseille ترجعوا la partie, la dernière partie bien sûr ديال le cours, c'est bon. Donc bien sûr on va répondre. Donc bien sûr هنا كاينين les flèches ولكن غادي نشرح لكم. Donc le DBO5, donc bien sûr كاين 5 automatiquement s'effectue en 5 jours. Donc la bonne réponse c'est B. Donc le DBO5, indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation biologique de la matière organique dans un litre d'eau pendant 5 jours en obscurité. Et bien sûr, ce paramètre bien sûr, fait partie du contrôle de la qualité d'eau. C'est bon. Alors concernant l'IB, donc l'IB, la bonne réponse c'est D. C'est un indicateur d'estimation de la pollution des eaux basée sur son peuplement en invertébrés aquatiques. C'est bon. Donc bien sûr, en se basant des invertébrés aquatiques, donc l'IB ou l'indice biotique, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a bien sûr des invertébrés qui sont présents. Donc bien sûr, mais qui trahirent les paramètres, qui trahirent les critères d'eau. Bien sûr, les invertébrés qui ont فيهم واحد تحولات, donc soit ils résistent, soit ils disparaissent. C'est bon. Donc le IBQS, donc la bonne réponse c'est A. Donc indicateur de l'état du sol basé sur le peuplement des macro-invertébrés. Donc bien sûr l'indice biotique IBQS, donc bien sûr fait partie du contrôle de la qualité du sol. Et dernièrement le DCO, donc bien sûr la suggestion. Bien sûr, les pratlina le groupe 2, il y a indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique de la matière organique dans un litre d'eau. C'est bon. Donc, le DCO, contrôle de la qualité d'eau. Donc ainsi on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez compris ou que vous avez répondu les questions. Alors si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo au maximum. Et كيف ما قلت لكم خليو لي في les commentaires les examens اللي بغيتوني نخدمهم معكم et les exercices اللي مازال عندكم فيهم مشاكل. Donc voilà, bonne chance à tout le monde et à très bientôt.